l'Huracan, la nouvelle Lamborghini. Steve Gerda, un champion olympique en visite. Citroën sort des sentiers battus avec la C4 Cactus. Les légendes des 24 heures du Mans sont au salon. Un nouveau taureau rentre dans l'arène Lamborghini, l'Huracan, remplaçante de la Gallardo et petite sœur de la bestiale Aventador. Plus sage d'extérieur, la ligne moderne de l'Huracan reste dans l'ADN Lamborghini. À l'intérieur, c'est une supercar 100% nouvelle. Nous avons un châssis complètement nouveau qui est un châssis hybride plus léger et plus rigide que le précédent. C'est un mélange entre carbone et aluminium. Le moteur est aussi totalement nouveau. C'est un V10 5 litres 2 de 610 chevaux avec une transmission à double embrayage qui apporte un réel confort de conduite. Au volant, les performances sont époustouflantes. 0 à 100 en 3 secondes 2, vitesse maxi 325 km/h. Heureusement, les freins carbone et céramique sont livrés de série avec sa transmission 4 roues motrices. Après des ventes records en 2013 grâce à l'Aventador, Lamborghini espère faire encore mieux avec cette Huracan. Je peux déjà vous dire que lors des 2 premiers mois de pré-vente, plus de 1000 modèles ont déjà été réservés. Cette voiture sera la plus vendue de l'histoire de Lamborghini. Présentée en première mondiale au salon, les livraisons débuteront dès le mois de mai. Prix de base 175 000 €, un billet d'entrée pour le rêve Lamborghini. Bonjour, je suis Steve Gerda, j'ai 31 ans, en direct du salon à Genève. Un champion olympique sur les stands du salon. Le cavalier suisse de saut d'obstacle victorieux au JO de Londres 2012 est venu comme chaque année découvrir les dernières nouveautés à Genève. Passionné de technologie, Steve Gerda a déjà trouvé la voiture de ses rêves. La voiture de mes rêves, c'est la Honda NSX qui sortira l'année prochaine. Et je m'en réjouis beaucoup. Un peu de patience avant de prendre les rênes de ce nouveau bolide. Citroën pique notre curiosité avec cette inclassable C4 Cactus, présentée à Genève. Observez-la bien, elle est la genèse de la nouvelle identité de la marque au chevron. Avec un design que vous voyez derrière moi qui est très moderne, très lisse. Les stylistes parlent d'un galet, avec aussi les éléments que sont les protections sur le côté de la voiture, qu'on appelle les air bumps, qui donnent une personnalité très forte, très graphique, et en même temps une fonction, puisque c'est des capsules d'air qui permettent de protéger la voiture contre les petits chocs de la vie courante. La Cactus revendique sa nature familiale. 4 vraies places, 4 portes, 4,16 m de long. À l'intérieur, Citroën chasse le superflu et surprend. Une banquette style monobloc comme une de chevaux ou cette sangle de porte. On va sur ce qui apporte vraiment de la valeur pour les clients en utilisant la technologie de façon astucieuse, intelligente. C'est par exemple le fait d'avoir mis l'airbag passager dans la traverse de pavillon qui permet d'avoir cette planche de bord, vous voyez, très très dégagée, qui a beaucoup d'espace. Et puis une très grande boîte à gants qui s'ouvre par le haut, et ça on ne trouve plus ça sur aucune voiture. Normalement il faut ouvrir une boîte à gants en bas et tout tombe. Et c'est une vision assez, je dirais, conviviale et sympathique de l'automobile, cette voiture. La Cactus se veut économique à l'usage, pas de malus pour le moteur essence et une consommation de 3,2 litres au 100 pour le petit diesel. Le prix doit rester sympa aussi, autour de 15 000 €. Succès pour l'exposition 24 heures du Mans dans la halle 3 du salon. 20 voitures, de la première victorieuse à la dernière Audi, pour retracer 100 ans d'histoire. Je trouve très intéressant de voir ces vieilles voitures qui ont fait la légende du Mans. Les pilotes qui les conduisaient sont pour moi des héros. Des héros qui, comme Pescarolo, ont connu l'enfer de la ligne droite des Hunaudières. J'ai conduit des voitures qui étaient très peu stables dans la ligne droite et j'en ai même conduit qui ont décollé. Vu mon physique actuel, j'ai brûlé dans ma voiture. Donc la sensation qu'on peut éprouver dans la ligne droite, c'est vraiment le résultat d'un appui aérodynamique bien fait ou pas bien fait.
La Sauber Mercedes et la 905 Peugeot ont gagné au Mans, grâce aussi à de grands patrons d'écurie. Ça me laisse de très bons souvenirs, surtout qu'on avait terminé avec 3 voitures, 1, 2, 3. Pour moi, cette exposition est vraiment formidable. Quelle est votre voiture de rêve? Un grand sondage est lancé, rendez-vous sur notre page Facebook. Cliquez sur l'album Première de rêve et votez pour vos voitures coup de cœur du salon.